Je m'appelle Leila. Chaque nuit, je cherche la frontière entre le réel et ce qu'on appelle la peur. Ce que tu vas entendre n'est pas une simple histoire. C'est une empreinte, un souvenir qui refuse de disparaître. La peur me connaît par mon nom. Le journal de Camille, épisode 1. Elle n'a jamais écrit ces mots. J'ai toujours eu l'habitude d'écrire avant de dormir, juste quelques phrases, pour apaiser mon esprit. Mais depuis 3 semaines, chaque fois que j'ouvre mon journal, quelque chose a changé. Il y a des mots que je ne me souviens pas d'avoir écrits, des phrases qui me semblent étrangères. La première fois, je pensais que j'étais fatiguée ou que j'avais rêvé d'écrire. Mais hier soir, il y avait cette phrase au milieu de la page. Il est revenu. 3 mots, rien de plus. Pourtant, en le lisant, j'ai senti un froid glacial me traverser. Le problème, c'est que je vis seule et personne n'est jamais revenu. Le lendemain, j'ai voulu ignorer. Mais en relisant le journal, la page suivante portait une autre phrase. Ne dors pas, Camille. J'ai senti mon corps s'arrêter parce que cette fois, l'encre était encore humide, comme si quelqu'un venait juste de l'écrire. Je regardais autour de moi. Rien. Le silence de mon appartement était lourd, étouffant. J'ai rangé le journal dans un tiroir et je jurais de ne plus y toucher. Mais cette nuit-là, quelque chose m'a réveillée. Ce son venait du salon. Je me suis levée, pieds nus, le corps battant. Sur la table, le journal était ouvert et le stylo bougeait encore, lentement, tout seul. Je n'ai pas crié, j'ai juste reculé, tremblante, incapable de respirer. Sur la page, une nouvelle phrase apparaissait, lettre après lettre. Je suis dans ta mémoire. Depuis ce soir-là, je ne tiens plus la lumière. Chaque matin, le journal contient des phrases que je n'ai pas écrites, des souvenirs que ne m'appartiennent pas, des dates, des lieux, des noms que je ne connais pas. Ce matin, par exemple, la page portait un prénom, Lucien. Je n'ai jamais connu de Lucien, mais depuis que j'ai lu son nom, je l'entends dans ma tête. Une voix grave, lente, qui murmure mon prénom, Camille. Chaque fois que je ferme les yeux, je le vois un visage flou penché au-dessous du journal. Parfois il sourit. Je ne sais plus si je rêve ou si je deviens folle. Cette nuit, j'ai décidé d'en finir. Je pris le journal, je le jetai dans la cheminée. Les flammes ont monté.
Et au moment où le papier a commencé à se tordre, une phrase se dessinait dans le feu rouge et vif. Tu brûles ton propre souvenir. Je suis restée figée, puis j'ai senti l'odeur du papier brûlé se mêler à celle de ma peau. Sur mon bras, une marque est apparue. Des lettres, la même écriture que dans le journal. Il est revenu. Je crois que le journal n'a jamais été qu'un objet. Je crois que c'est un passage, un lien entre ce que j'étais et ce que je suis devenu. Et maintenant, quand je parle parfois, ma voix n'est plus la mienne. Ce soir, j'ai trouvé le journal sur mon lit. La couverture est intacte, aucune brûlure. Et à la première page, il est écrit Bienvenue chez toi, Camille. Je suis Leila et je t'attends dans la prochaine ombre. On revient demain. L'histoire n'a pas fini avec toi.